podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, Zorbec-le-Gras a réussi à séparer Nicolas Loroidec de la comtesse Vanda. Le moins attentif de nos auditeurs se souvient certainement que, depuis leur arrivée à Alexandrie, la comtesse et l'enclumier étaient inséparables. Et tous les monuments anciens ou modernes de la Basse-Égypte les avaient vus défiler, la main dans la main et les yeux dans les yeux, au risque d'ailleurs de buter dans les caniveaux, car la marche les yeux dans les yeux est particulièrement périlleuse dans les rues mal pavées. Mais rien n'est impossible à Zorbec-le-Gras. Il a réussi à les séparer en employant une ruse assez simple. Il avait acheté tous les chameaux qui servent à promener les touristes autour des pyramides de Gizeh, et quand le couple arriva pour visiter ce site archéologique, il fit monter Nicolas sur un animal et la comtesse Vanda sur un autre. Willem Fermtag, déguisé lui aussi en chamelier, s'occupa de la monture de Nicolas, c'est-à-dire qu'à grands coups de trick, il envoya le vaisseau du désert vers son élément naturel, le désert. Zorbec en profita pour avoir avec la comtesse Vanda une conversation décisive pour l'avenir du monde et de ce feuilleton. Et pendant ce temps-là, le malheureux Nicolas galopait dans le désert et ses cris d'effroi ne faisaient qu'augmenter le galop frénétique de l'animal. Juste derrière lui, sur une autre monture, Willem Fermtag, sans se démonter, encourageait la course du ruminant. Ah, so, schnell! Schnell, schnell, schnell! Donnerwetter, schnell! Et le quadrupède, sensible sans doute à la langue de Goethe, allait effectivement de plus en plus vite. Arrêtez! 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 Tu comprends ce que je te dis, espèce de chameau? Arrête! Je te dis d'arrêter! Ah, c'est drôlement foutu, ces vaisseaux du désert. Où est le frein à main? Y a pas de frein à main? Jusqu'où on va aller comme ça? Jusqu'en Arabie, je suppose. Mais l'Arabie, c'est où, dites? À l'allure où nous marchons, ça doit plus être loin. Je vous ai demandé de me faire visiter les pyramides. Je ne vous ai pas demandé de m'emmener en Arabie. Ah, so, l'homme propose, mais les chameaux disposent. Il y a longtemps que vous êtes chamelier? Depuis cet après-midi. Eh ben, ça se voit. Vous ne savez même pas comment ça s'arrête, cet animal-là. Non, je n'ai aucune idée. On a bien raison d'appeler ça le vaisseau du désert. Parce que pour ce qui est du roulis et du tangage, on est plutôt servi. Je sens que les crêpes bretonnes ne vont pas tarder à se transformer en soucoupe volante, si ça continue. C'est la première fois que je vois un vaisseau qui fait en même temps le roulis et le tangage. Ah, so, vous avez raison. Moi, c'est pas les crêpes, c'est le choucroute. La choucroute volante. Ah, vraiment? Il n'y a aucun moyen d'arrêter ces foutus animaux? Je ne connais qu'un moyen, mais il est un peu brutal. Bof, au point où nous en sommes, ça ne fait rien, allez-y. Non, parce que nous serions obligés de revenir à pied. Qu'est-ce que vous voulez dire? Une balle de Colt entre les deux oreilles, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ne savais pas que les chameliers étaient armés comme les cow-boys. Moi non plus, je savais pas. Tenez, juste en face de nous, il y a une dune. Peut-être qu'ils vont ralentir. C'est même assez chouette, ce pays-là, avec toutes ces dunes. On se croirait à Malo-les-Bains. La mer en moins, bien entendu. Mais les fougueux animaux avalèrent cette dune d'une seule traite, sans plus d'émotion qu'un crack à Hauteuil avale la rivière des tribunes le jour du grand stiple. Et d'une dune, et de deux dunes, et de trois dunes. Et moi, je vous parie une dune qu'elles les avaleront toutes à la même vitesse. Vous, j'aime mieux vous dire que je ne suis pas prêt de vous engager comme chamelier. Je ne crois pas non plus que l'occasion s'en représentera. Et les deux vaisseaux du désert galopèrent ainsi tout le jour. Quand le soleil se coucha, ils en firent autant, et assez brusquement. Arrêt buffet, tout le monde descend. Ah, tiens, où est le chamelier? Je suis là, monsieur. Qu'est-ce que vous faites à quatre pattes sur votre animal? Ah, so, je cherche mon monocle. Et vous espérez le retrouver là-dedans? Warum nicht? Plaît-il? Je disais, warum nicht? Ce qui en arabe signifie pourquoi pas. Pourquoi pas, en effet. Mais je n'ai pas tout ça. Vous qui êtes du pays, vous allez me dire où nous sommes. Nous sommes quelque part entre Malo-les-Bains, vous voyez les dunes là, et Tamanrasset. Merci, chamelier, merci. Me voici pleinement rassuré sur la position géographique. Mais puisque vous êtes du coin, peut-être connaissez-vous un petit troquet pas loin d'ici?
Un quoi? Un troquet. Hein? Un bistroquet, un mastroquet, Troquet. un bistrot, un estaminet, un abreuvoir, une buvette, un bougna, un bar, un arrosoir, une rade, une station-service pour les amygdales. Ah, ça! Vous voulez dire sans doute une brasserie? Si vous voulez. Vous en connaissez une dans le coin? Non, pas du tout. Il faut dire aussi que je connais pas le coin. Ah, vous, mon vieux, vous m'avez l'air d'un fichu chamelier. Ah! J'ai trouvé! Allons, tant mieux, car je commence à avoir le palais en palisandre. Non, désolé de vous décevoir. Je ne parlais pas d'une brasserie, je parlais de mon monocle. J'ai retrouvé mon monocle. Vous ne pensez pas que c'est une chance? Ah, si ça vous amuse de vous mettre un verre sous le sourcil, moi je préférerais me le mettre derrière la cravate. Excusez-moi, monsieur, je comprends pas. C'est bien ma veine. En panne, en plein désert, avec un gars qui comprend même pas le français. Ah, ça, monsieur, je ne permettrai pas. Je parle langue française aussi bien que vous. Et ce n'est pas vous qui allez me donner des leçons. Vous êtes déjà idiot, ne soyez pas susceptible par-dessus le marché. Comment dois-je les prendre? Oh, alors prenez-le comme il vous plaira. Pauvre petit imbécile. Vous voyez ces revolvers? Oui. Si vous ne me faites pas des excuses immédiatement, je vous abats comme un chien. Bof, les chiens aboient, mais la caravane passe. Est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? Ah, ça, parfaitement. Vous êtes Nicolas Leroidec? Mais comment le savez-vous? Je ne suis pas obligé de répondre à vos questions. C'est moi qui tiens le revolver, ne l'oubliez pas. À votre place, je ne serais pas fier. Pourquoi? Vous n'allez jamais au cinéma. Si, quelquefois. Vous n'avez jamais vu ce qui arrive aux gars qui braquent un revolver sur James Bond? Alors si vous tenez à la vie, rangez vite ce revolver et parlons d'autre chose. Vous avez encore de la chance que je sois de bonne humeur. Nicolas Leroidec, est-ce que par hasard vous ne seriez pas en train de bluffer? Essayez de tirer pour voir si je bluffe. Allez-y, mon vieux, allez-y. Attendez que je suis mon monocle où il y a encore quelques grains de sable et vous allez comprendre. Bien, ben, en attendant, attrape ça, je prends ça. Tiens, Oula! et tiens. Ah non, Et arrêtez, tiens. arrêtez! S'étant accroupi rapidement, Nicolas Leroidec envoyait du sable à pleines mains en direction de Willem Ferntag. Attrape toujours ça, tiens, chamelier à la manque, tiens. Vous êtes stupide, Leroidec. Cessez ce jeu. Sinon, je vais être obligé de démonter entièrement mon revolver pour le nettoyer. Allons. Bon, soit, j'arrête. Mais vous, rangez ce revolver. Et qu'il soit plus question de rien. Bon, puisque vous me demandez gentiment, j'obéis. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas tellement à vous que j'obéis, mais à... Ah, à qui? Ça ne vous regarde pas. Bon, comme vous voudrez, mais vous finirez bien par parler. Ne croyez surtout pas que je suis assez naïf pour vous avoir pris pour un chamelier comme les autres. Et voyez-vous, je dirais même plus. Cette petite promenade dans le désert ne serait qu'un coup monté que ça ne m'étonnerait qu'à moitié. C'est un coup qui nous a coûté assez cher. Et qui risque de nous coûter plus cher encore à tous les deux, si nous mourons de soif ici. Mais enfin, vraiment, vous n'avez aucune idée de l'endroit où nous sommes. Mais comment les saurais-je puisque vous avez découvert que je ne suis pas un vrai chamelier? Mais mon vieux, regardez là-bas, regardez là-bas. Où ça, là? Sur votre gauche, un camp de toile, un camp de vacances. Ça doit être le club méditerranéen ou un truc dans ce goût-là. Venez, venez. Ces gars-là ont sûrement quelque chose à boire et à manger, car on peut dire que dans les villages de toile, il y a vraiment à boire et à manger. Ce que Nicolas avait pris pour un village de vacances était un campement de farouches bédouins du désert. Que se passera-t-il quand il se rendra compte de son erreur? Il faudra, pour le savoir, patienter jusqu'aux prochains épisodes de notre grande épopée du désert. Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Claude Dasset, Paul Prébois, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.